toujours ma tête. Mais ce n'est que le début. Je vais vous gonfler. Je sais que je vais vous gonfler très très vite sur les réseaux, mais c'est pour notre bien, à tout un chacun. Vous savez, moi j'adore mon pays. Ça, je pense que je vais toujours le dire. Nous sommes au Bénin. Et j'adore mon pays. Il y a la paix. Comparé à certaines réalités actuellement, il y a la paix chez moi. Je rends grâce à Dieu. Tu es libre en tant que jeune. En termes de civilisation, en termes de contrôle même. Et en termes de liberté individuelle. On a beaucoup de chance. En fait, on a la chance d'être en arrière. S'il vous plaît. On a la chance d'être encore en arrière. On est en arrière. Et c'est une chance. Mais il faut comprendre que c'est une chance pour pouvoir changer les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu as un beau pays. Tu as la sécurité. Il y a une grande opportunité qui circule. Voilà. Opportunité dans presque tous les domaines qui circulent. Qui demandent juste à être prise. C'est là. Mais actuellement, vu que on a un problème ici, en Afrique et surtout au Bénin, c'est qu'on ne veut pas réfléchir. On attend que l'autre réfléchisse. On attend qu'il innove. On attend qu'il ait ce genre d'idée, voilà, qui va révolutionner notre vie pendant quelques temps et après on copie. Parce qu'on ne sait pas de se démarquer. On ne veut pas faire fonctionner ce que Dieu nous a donné dans la tête, le cerveau. Et on est très très intelligent. La jeunesse béninoise est très très intelligente. Hein. Quand tu commences par converser, par échanger avec la jeunesse, quand tu tombes sur certaines personnes, waouh! C'est parce que l'ancienne génération pense que voilà, il n'y a rien que des têtes en l'air qui ne veulent pas réfléchir. Donc, ils prennent tout le monde peut-être sur le même piédestal, mais en réalité, l'Africain, le jeune béninois, il est super intelligent. C'est un rêveur, c'est un grand rêveur. Mais qui ne laisse pas ses rêves s'exprimer. Qui étouffe ses rêves. L'écosystème qui est au Bénin actuellement, la réalité qui est au Bénin actuellement, fait que beaucoup de jeunes tuent son rêve, tuent son talent, n'osent pas s'exprimer. On a la chance aujourd'hui, le gouvernement qui est en place essaie d'apporter une certaine manière de voir la vie, de saisir les opportunités. C'est une chance. Mais il faut aussi le comprendre pour se mettre dans la mentalité qu'il faut. Donc très vite, je voulais qu'on parle de la jeunesse, une jeunesse dynamique, super talentueuse, intelligente, mais qui n'arrive pas à faire quelque chose, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas à trouver son chemin. Pourquoi sincèrement, aujourd'hui, 99% de la jeunesse au Bénin, surtout bon, quand tu es à Cotonou, sont stressés à tout moment de la journée. Stressés, manque de repères, manque, il y a l'ambition, mais manque de travail. Ne veut pas se bouger le cul, au fait. Il y a une catégorie qui ne veut pas se bouger le cul, comme je viens de le dire, mais il y a l'autre génération, l'autre partie qui est complètement perdue et qui essaie de faire comme il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a une jeunesse aujourd'hui qui a tout pour exister, mais qui a peur de se découvrir, qui a peur de se battre pour ses rêves, qui a peur de se battre pour son rêve. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus se battre pour leur rêve.
Parce que le rêve, c'est pas facile. Quand tu as un rêve et que tu as des ambitions, c'est pas facile. La consécration prend du temps. Quand on dit une consécration, c'est quelque chose qui prend du temps. Il te faut du temps. Il te faut de la patience. Et surtout, il te faut du travail. Et il ne faut pas avoir peur de commencer en bas de l'échelle. 0-0. Mais au vu de ce qui se fait à l'extérieur, vu qu'en termes d'années de civilisation, eux, ils sont très très loin, c'est plus facile pour eux. Même leur société est créée pour que la vie soit facile. En réalité, c'est pas facile, mais si on peut l'interpréter, ils prennent plus vite de temps à atteindre certains buts. Parce que leurs aïeux, ceux qui viennent avant eux, ont travaillé et ont mis un système en place. Vous comprenez? Mais chez nous, c'est pas la même chose, malheureusement. Mais quand même, on peut encore s'en sortir. Il faut juste prendre le temps de se découvrir et de vouloir travailler. Rome ne s'est pas fait en un jour. Jeune béninois, jeune africain, peu importe ce que tu veux faire de ta vie, ton talent, ton potentiel, ça va venir. Mais ça ne se fera pas en un jour. Ça ne se fera peut-être pas en 5 ans. Il faut que tu restes dedans, il faut que tu trimes. Mais c'est ça qu'on ne veut pas faire en Afrique. C'est ça le jeune béninois ne veut pas faire. Le jeune béninois ne veut pas. Le jeune béninois veut tout de suite. Ça coince, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le jeune béninois veut ça tout de suite. La richesse se construit sur des années. La richesse se construit sur des années. Ça ne se fait pas en 2 mois, en 3 mois, en 5 mois. Non, non, non. Ça, c'est pas la richesse, ça. C'est comme tu veux construire ta maison, la fondation. La fondation, ça prend du temps, ça coûte beaucoup. Mais elle est importante. Ajouté à cela, il y a le manque de solidarité entre les jeunes. Il y a un manque de solidarité, il y a cette mentalité qui est là, qui bouffe le pays, qui bouffe le rêve des jeunes béninois. C'est la solidarité, l'entraide, le partage. Le béninois ne sait pas comment souhaiter, ne sait pas comment ni pourquoi il doit souhaiter le bonheur à son prochain, parce que réfléchissons une seconde. 10 personnes qui réussissent, 10 personnes, 10 jeunes qui réussissent. Est-ce que vous pouvez calculer le nombre d'opportunités de richesse et de réussite que ça vient de créer quand une personne réussit quelque part, arrive à être bien? Est-ce que vous savez ce qu'il peut apporter en termes d'énergie? Quelqu'un qui réussit, c'est pas facile. Et quand il arrive à le faire, il vient avec une certaine vague, une certaine forme d'intelligence, de vision. Mais quand on ne veut pas souhaiter le bonheur à son prochain, à son ami, à son frère, donc que tout le monde reste, voilà, aux mêmes étapes, dans la galère, dans la souffrance, c'est mieux. Donc ça crée encore plus de malheur, ça crée encore plus des êtres qui ne veulent pas vraiment s'éveiller en termes de conscience, ça crée de la médiocrité. C'est mieux pour nous, ou bien c'est mieux, parce que la solidarité au Bénin, c'est incroyable. Il n'y a pas la solidarité même entre la génération qui est présente, cette génération-là dont j'en fais partie. Il n'y a pas vraiment aussi une solidarité entre cette génération et l'ancienne génération qui ne veulent pas tendre la main, qui ne veulent pas montrer le chemin, qui veulent juste s'accaparer. Mais le développement d'un pays, c'est pas comme ça. Il faut que le pays atteigne un pourcentage de réussite collectif.
oublier de croire que la réussite, elle est personnelle. La réussite, c'est moi. Et c'est moi pour l'instant. Non, l'Africain ne peut pas évoluer avec ce genre de mentalité. On ne pourra rien faire, s'il vous plaît. Il faut que la jeunesse se retrouve avec ses réalités. Comme je le dis, il faut que la jeunesse se retrouve avec ses réalités. Il faut de la solidarité. Il faut vraiment quelque chose qui monte la route, qui prend la main. Quand tu es jeune, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Tu as échoué dans une telle attitude. Il nous faut ce truc-là qui pourra, vu qu'on ne peut pas faire chacun dans son coin, alors il faut qu'on se mette ensemble. L'union fait la force. Il faut qu'on se mette ensemble et il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'explique les choses, ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré et ce dont on a besoin. Sincèrement, nous avons un beau pays, nous avons un bon président là qui fait les choses comme il le faut. Il faut qu'on l'accompagne, il faut que la jeunesse l'accompagne et se réveille. Et l'éveil de conscience, il faut que la jeunesse se réveille, il faut que la jeunesse accompagne les efforts du gouvernement qui est en place. Il faut que la mentalité change. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut que le Béninois réapprenne ce qu'on appelle le partage, la solidarité, l'amour du prochain. Il nous faut quelque chose. Et ça vient. Ça vient. Je vous l'assure, ça vient. On va changer les choses. On va bouger les choses. Et soutenez, accompagnez, rêvez. Et ensemble, on pourra bâtir quelque chose. Un Bénin qui va correspondre à nos valeurs, pas aux valeurs des Européens, de tout ce qui est là-bas. Non. Il faut qu'on se retrouve et on essaie de laisser vraiment un héritage qui ressemble vraiment à nos valeurs, qui nous ressemble en tant qu'Africains, en tant que Béninois. C'est important. Il faut qu'on retrouve nos racines, ce qui a fait le Bénin d'autrefois. On va s'aider. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On va s'aider, on va s'accompagner. Tous ensemble. Je sais qu'il y a des jeunes engagés. Je sais qu'il y a des jeunes engagés, motivés, qui ont faim, qui ne demandent que ça. Qui ne demandent que qu'on leur montre juste un peu la route. Qu'on croit en eux, qu'on les soutienne, qu'on les guide, qu'on les encourage. Je sais, ils sont dans le pays. On va se retrouver tous ensemble. On va essayer de faire quelque chose, forcément. Et si tu es aussi un jeune, tu es en manque de repères, tu ne sais pas quelle décision tu vas prendre, ce qu'il te faut, ce qui te convient dans ta vie. T'inquiète pas, tu seras toujours avec nous. Tu seras aussi avec nous. Ça sera un pont entre ceux qui se sont déjà trouvés, qui ont déjà compris, qui ont déjà eu l'éveil de conscience, et ceux qui ont besoin d'apprendre, de comprendre, et ceux qui ne sont pas encore, qui ne savent même pas encore là où ils sont. Vous aussi, on sera tous ensemble, parce que tout le monde compte. Tout le monde compte. On va se retrouver bientôt. Soutenez, participez, parce que c'est l'histoire de notre pays. C'est quel Bénin on veut laisser à nos enfants. C'est ça. Donc, tout le monde sera ensemble. Très très bientôt, on va lancer, on est en train de travailler ensemble avec quelques personnes qui vont nous soutenir, qui vont nous aider à retrouver notre identité africaine, béninoise. Oui.
oui, à changer les mentalités. On a tout ce qu'il faut. En tout un chacun de nous, on a tout ce qu'il faut. On est talentueux. Nous sommes intelligents. Qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi on ne peut pas être nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas créer quelque chose à l'image du Béninois? Pourquoi on va copier? Pourquoi? Ces gens de personnes ne nous ressemblent même pas. Voyagez, quittez le pays et vous verrez que ce que vous essayez de copier ne vous ressemble même pas. Je vais vous donner un secret. Vous êtes encore mieux que ces gens-là que vous essayez de copier. Sur plusieurs thèmes. Vous avez des choses que même vous ne soupçonnez pas, qui sont 1000 fois mieux que les gens que vous prenez aujourd'hui pour des mentors, pour la réussite, pour l'accomplissement, pour l'innovation, pour tout ce que vous voulez. Vous êtes mieux. Et vous avez de réels bagages. Vous avez vraiment des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Donc, partagez, commentez, aimez, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et on se retrouve très très vite, très très prochainement. Il y a quelque chose qui se prépare. Ciao, bonne soirée.